Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief FCMS Paris Saint-Germain, victoire parisienne 0-2. Les amis, que se passe-t-il au Paris Saint-Germain? Y a-t-il une épidémie de blessures? Le week-end dernier, nous perdons 3 joueurs sur blessure. Cavani, Mbappé, Diallo. Et ce soir, nous perdons Choupo-Moting, les gars. Que se passe-t-il? Est-ce contagieux? Je sais pas frérot, mais je commence à me poser de sérieuses questions. Les gars, dans 3 semaines, la Ligue des Champions commence. Le 18 septembre, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Avec quelle équipe va-t-on jouer ce match? Avec quel trio offensif va-t-on jouer ce match, les gars? C'est la question que je me pose ce soir. Cavani et Mbappé, ne comptons pas sur eux. Absence de 3-4 semaines. Neymar, j'en parle même pas. Un coup il part, un coup il reste. Mais même si Neymar reste cette saison Paris Saint-Germain, il sera absent pour les 3 premières journées de Ligue des Champions dû à une suspension. Imagine-toi frérot que demain on apprend que Choupo est absent de 3-4 semaines. On va mettre qui offensivement? On va mettre qui avant-centre? Ressé? C'est pas un joueur frérot, Ressé c'est un chanteur. C'est un rappeur. C'est tout sauf un joueur de foot. Donc les gars, là il nous reste encore quelques jours, quelques heures avant la fin du mercato. Faut s'activer pour aller chercher un joueur offensif. Bref les gars, revenons sur la petite compo parisienne. Une composition bien évidemment remaniée due aux nombreuses blessures côté parisien. Le 4-3-3 avec Boulka pour sa première sous les couleurs parisiennes. Il a fait un très bon match. Il n'a pas eu grand chose à faire. En face de nous les gars, c'était pas vraiment une équipe très dangereuse. Il a dû faire 3 ou 4 arrêts les gars, mais j'ai bien aimé son match. Dagba, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière parisienne, Marquinhos associé à Silva, Gana Gueye dans ce rôle de sentinelle. Déjà que la semaine dernière, il a fait un excellent match pour sa première sous les couleurs parisiennes, et ce soir, il a récidivé. Gana Gueye les gars, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu. Gana Gueye qui harcèle le porteur du ballon. Gana Gueye, les gars, je le sens, va nous apporter quelque chose de bénéfique cette saison au Paris Saint-Germain. Verratti, relayeur côté droit. Aouchiche, relayeur côté gauche. Les gars, ce qu'il faut retenir, c'est que Tuchel a préféré faire confiance à Aouchiche plutôt qu'à Paredes. Donc ça, les gars, c'est un bon signe pour le jeune Titi parisien. Choupo avant-centre, Sarabia, ailier droit, Di Maria, ailier gauche. Donc les gars, que dire sur ce match? Pas grand-chose. Que le Paris Saint-Germain a dominé ce match, ça les gars, c'est une réalité. Que le Paris Saint-Germain a plié ce match dès la première mi-temps avec les gars à la 11e minute, une faute claire et nette sur Bernat dans la surface messine. Penalty logiquement accordé, penalty transformé par Angel Di Maria qui marque son 2e but en Ligue 1. Et les gars, juste avant la mi-temps, qui est-ce qui récidive? Son 3e but en 2 matchs, c'est monsieur Choupo-Moting sur un centre, les gars, si je me trompe pas, de Verratti. Choupo-Moting qui détourne ce ballon de la tête. 2-0 ou plutôt 0-2 à la mi-temps, match plié. On l'a vu en seconde mi-temps, des Parisiens les gars qui ont joué un petit peu avec le frein à main, des Parisiens qui n'ont pas pris trop de risques. C'est normal les gars, on veut à tout prix éviter les blessures. L'infirmerie, elle est déjà au complète les gars. Et comme je l'ai dit, dans 3 semaines, la Ligue des Champions arrive. Donc les gars, petite stat sur ce match, 32% de possession côté messin, 68% de possession côté parisien, 7 tirs pour Metz, 10 tirs pour le Paris Saint-Germain, 2 tirs cadrés côté messin, et ces 2 tirs les gars, c'était en 2e mi-temps. 4 tirs cadrés côté parisien, 4 corners côté messin, 7 corners côté parisien, 29% de précision de tir pour le FC Metz, 40% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 2 hors-jeu côté messin, 3 hors-jeu côté parisien, 74% de précision de passe côté messin, 90% de précision de passe côté parisien, 11 fautes côté messin, 13 fautes côté parisien. Pour les changements les gars, Aouchiche a cédé sa place à Paredes, Verratti a cédé sa place à Kurzawa et Choupo
a cédé sa place à Ressé en fin de match. Et les gars, quel match de Verratti! Toujours aussi vif, toujours aussi précieux, et toujours aussi habile, balle au pied, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc les gars, cette victoire nous fait du bien. Ah, les gars, j'ai pas le classement sous les yeux, le classement provisoire. Mais avant ce match, le Paris Saint-Germain était 3e de Ligue 1. Donc les gars, c'est bien. C'est bénéfique. C'est vrai qu'on a eu du mal à l'extérieur il y a 15 jours contre Rennes. Mais ce soir, les gars, c'était un match à l'extérieur. Et j'ai trouvé que nos Parisiens ont pris ce match au sérieux. J'ai senti des Parisiens sereins, des Parisiens concentrés et surtout des Parisiens motivés. Un petit récapitulatif sur le groupe de Ligue des Champions, le groupe A. Donc Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Bruges, Galatasaray. Donc comme j'ai dit les gars, dans les stories que j'ai pu faire, les stories sur Snap, sur les stories YouTube et j'en passe, un groupe qui pour moi est abordable. Un groupe convenable. Si ce n'est les gars, le Real Madrid, ça sera difficile au Parc des Princes, ça sera difficile à l'extérieur. Le FC Bruges, faut tout de même s'en méfier. Et le Galatasaray, les gars, les Turcs, on sait à quel point c'est difficile à l'extérieur. Mais bon les gars, j'ai confiance en nos joueurs, j'ai confiance en Tourelle. Et les gars, il n'y a pas de mystère. Pour aller au bout, pour aller soulever cette Ligue des Champions, les gars, faut battre absolument tout le monde. Les plus faibles, les moyens et les plus forts. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.